Ok, et ben on est parti. Alors, ouais, Yes, et ben salut Audric et enchanté de t'avoir ici. En vrai, moi je t'avais encore jamais vu en face to face et salut du Mathéo. coup heureux de t'avoir ici et est-ce que tu pourrais te présenter vite fait pour qu'on sache qui tu es tout Eh simplement. ben écoute, merci pour l'invitation. Moi, c'est Audric. J'ai une agence marketing qui s'appelle Edigma, que j'ai lancée depuis juin 2025. Donc, c'est une Ok, agence marketing un petit peu particulière, mais je pense je la présenterai un petit peu plus tard. Mais pour faire simple, je suis passionné, on va dire, d'entrepreneuriat depuis plus de 4 ans maintenant. Et, euh, et je pense que j'aurai le temps un petit peu de présenter tout mon parcours, tout ce que j'ai fait lors de ces 4 dernières années jusqu'à aujourd'hui. ok, et ben écoute, ça tombe bien que l'entrepreneuriat ça te passionne du coup, hein, parce que c'est le sujet de cette vidéo et du coup bah ça me mène à la première question. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'entrepreneuriat du coup? Euh, Qu'est-ce qui me passionne le plus? Alors franchement, j'ai fait plusieurs activités différentes, différents business. J'ai fait du trading, de l'investissement, de la gestion de patrimoine, de l'achat-revente, de la rédaction d'e-book. Là, j'ai une agence marketing, donc j'ai touché à pas mal de choses. J'ai toujours trouvé beaucoup de plaisir là-dedans et je pense que ce qui explique que je suis en quelque sorte passionné par l'entrepreneuriat, c'est que je vois plus loin que l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un moyen et c'est ce qui me permet de, un, atteindre mes objectifs euh, financiers et d'autres objectifs derrière tout ça. Et également parce que je me sens libre, en fait, quand je travaille pour moi, quand je suis libre de mon organisation, libre du temps, de comment je m'organise. J'adore ça, en fait, et ça explique pourquoi est-ce que je pourrais dire que je suis en quelque sorte passionné par l'entrepreneuriat. Yes, bah ouais, je vois très bien. Je pense que je suis un peu pareil. Je pense que ça vient de là, le fait, je vois à fond dans l'entrepreneuriat. Il y a un peu ce besoin de liberté, je ressens, de beaucoup d'entrepreneurs. Et j'ai l'impression, plus en France, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais tu vois, avec le fait qu'il y ait l'éducation nationale, etc., et que du coup, t'es pas mal de personnes qui se sentent pas forcément. Moi, je sais que dès la seconde, j'ai quitté l'éducation nationale parce que ça m'allait pas, tu vois, et du coup, ça m'a amené à l'entrepreneuriat. Mais... Ben, déjà, le système scolaire est français et il y a beaucoup de défauts. Il a des avantages, mais il y a des défauts également. Et je pense que justement, depuis quelques années, les gens commencent à étouffer en France avec toutes les régulations françaises, européennes. C'est c'est asphyxiant et l'école n'aide pas du tout. Et du coup, en fait, je pense que les gens, ils ont besoin très clairement de liberté. Je pense depuis le Covid, il y a eu beaucoup de jeunes Français qui se sont intéressés à l'entrepreneuriat, dont moi, hein, moi le premier. Euh, j'en fais partie. Et je pense que ça explique justement cette prise de recul sur le système scolaire et sur le chemin traditionnel qu'ont les Français. Et du coup, comment est-ce que tu es tombé dedans, toi? Est-ce que c'est arrivé comme ça, justement, grâce, justement, avec ce qu'on disait, le système scolaire, ou c'est quelque chose qui est implémenté depuis longtemps? Alors, je, j'ai commencé l'entrepreneuriat donc il y a en septembre 2021 en me formant aux crypto-monnaies. Et en fait, il y a eu, je pense, deux voire trois facteurs principaux qui m'ont poussé à cela. Le premier, c'est que ça a été le premier été où j'ai travaillé en tant que job d'été. Donc, j'ai eu ma première paye. Donc là, déjà, j'ai un petit peu goûté à l'argent, on va dire. C'était un petit peu moins de 2000 euros, donc c'est pas non plus des sommes astronomiques. Et deuxièmement, ça a été l'année où en septembre, je suis devenu étudiant. Donc j'ai abandonné ma famille. Enfin, je suis parti dans une autre ville, j'étais seul, j'avais envie d'un petit peu de gagner de l'argent de mon côté. Euh, et donc du coup, je me suis naturellement formé, intéressé à comment est-ce que je pourrais faire. Et je me suis formé aux crypto-monnaies. À ce moment-là, c'était la fin du bull run, quasiment. Oui. On s'en approchait. Puis, j'imagine qu'il y a aussi c'est un peu ce truc de ouais, j'ai eu mon argent
en travaillant par moi-même, j'ai eu mon argent grâce à moi, en fait, tu vois. Ouais, il y a clairement Pour moi, franchement, une des compétences que je recherche le plus, c'est savoir gagner de l'argent seul. Parce qu'à ce moment-là, c'est la porte d'entrée pour la liberté en quelque sorte. Même si c'est quelques centaines d'euros, en fait. Ouais, c'est clair. Puis à chaque fois, ça englobe plein de compétences. Ça Ah englobe ouais. pas juste cette compétence, quoi. Donc, ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ça a été quoi, toi, ta plus grosse victoire? Que ce soit personnel ou dans l'entrepreneuriat, tu vois. Pas forcément par rapport à ton entreprise, tu vois. Ça peut être aussi personnel, un truc qui t'a fait, ouais, ça fait du bien encore quand j'y repense, tu vois. J'en ai une qui me vient le plus en tête. Ça a été quand j'ai écrit, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai rédigé deux e-books. Le tout premier que j'avais écrit, c'était sur la musculation. Parce qu'en fait, je m'étais mis, je m'étais lancé dans la musculation. Et en tant que grand autodidacte et grand curieux, j'avais Ok. appris beaucoup de choses. J'avais lu des livres, j'avais appris plein de vidéos, j'avais pris des notes et j'avais acquis beaucoup de connaissances. Et étant donné que j'avais envie de les partager, j'ai décidé de. Je me suis dit, bah, je vais écrire un e-book. Comme ça, ce sera un moyen simple pour les partager. Et je l'ai fait quasiment tout seul, l'e-book. Ça a été rédigé de A à Z à la main. Il n'y avait pas encore ChatGPT à l'époque. Ça devait être en 2022, je crois. Trop Et bien. 2022 ou 2023. Et en fait, j'ai tout fait à la main, la mise en page, sauf le marketing, j'en ai pas du tout fait, mais et j'ai fait que dalle de vente en fait, très clairement. Mais il y a une certaine satisfaction, un sentiment d'accomplissement quand tu termines le livre et que tu le vois. Alors, c'était sur Amazon, mais quand tu es allé jusqu'au bout, ça m'a fait quelque chose et c'est encore, je pense, que c'est une de mes plus grandes réussites, même si au fond, ça Ouais, reste quelque chose de très simple. c'est encore ancré. Ok. Ouais, je vois très bien. Puis, ouais, puis c'est clair que quand tu postes le truc, c'est sur Amazon, tu vois, même si t'as pas fait de vente, bah, c'est là, Ouais, quoi. C'est c'est fait. ça. Trop bien. Et du coup, au contraire, ça a été quoi pour toi le plus gros échec, tu vois? Et peut-être, du coup, j'imagine le plus gros apprentissage aussi, parce que derrière, il y a l'échec, mais il y a aussi ce que tu apprends de ça. S'il y en a Des un, hein, échecs, peut-être qu'on n'a des... pas. Hein. si, parce que je pense que j'en ai pas mal. Enfin, j'en ai pas mal. Je réfléchis aux plus gros échecs parce qu'en fait, les échecs, je les vois pas comme un échec dans le sens où ça fait partie du chemin et ça fait partie du travail. Donc, pour moi, un échec, c'est pas quelque chose de mauvais, loin de là. Donc, j'aurais l'échec qui m'est le premier venu en tête, ce serait quand je faisais du trading sur le marché des changes, donc le Forex. Euh, J'en ai fait pendant un an et demi. J'avais pour objectif de valider une propre firme. Donc, pour faire simple, en fait, c'est une entreprise qui va te prêter du capital pour que tu trades avec. Ok. Euh, et en fait, tu as des phases de test à réussir pour pouvoir débloquer ce capital-là. Et du coup, j'avais commencé les phases de test. Donc, au début, j'en ai loupé deux, trois, je sais plus précisément. Les classes de test, tu fais ça avec de l'argent, C'est du virtuel. ok. Et, euh, et en fait, donc au bout de un an et un ou deux mois, je me dis, bon, vas-y, cette fois-ci, je m'y lance sérieusement. Euh, j'ai vraiment pris le truc au sérieux. Et j'ai mis 3 mois sans réussir la phase de test, sans l'échouer. Et à la fin, j'ai abandonné. J'ai dit, en fait, ça sert à rien. Ça fait 3 mois que je suis dessus. J'y arrive pas. Et du coup, j'ai abandonné le truc. Et je pense que ça, c'est vraiment le moment où il y a une rupture dans un des business que j'ai fait. Donc voilà, ce Ouais, c'est serait intéressant. c'est l'échec quoi, qui me vient le plus en tête. Ouais, ben c'est intéressant parce que du coup, je trouve que c'est vraiment la représentation
de ce qu'est, tu vois, réellement un échec. Parce que comme tu disais, en vrai, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce mindset-là, en mode, il n'y a pas d'échec, tu vois. Mais du coup, que le seul échec, ce serait l'abandon, tu vois, je suis pas allé au bout Ah bah et ouais, c'est ouais, non, ça. mais j'avais même pas tilté, tu vois. Clair. Ouais, Mais ok. t'as raison, ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, bah, pas forcément à cette personne qui a fait, enfin à toi du coup qui a fait cet échec à ce moment-là, mais plutôt il y a 3 4 5 ans quand tu étais encore un level en dessous, tu vois, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu dirais à toi, tu vois? Franchement, bah, tu sais que je me dirais pas grand-chose. Ouais, Tout se fait au fur et à mesure. Euh, Évidemment, là, avec du recul, j'aurais pu faire différemment. Et encore, tu vois, je suis très content de la manière dont j'ai fonctionné, par là où je suis passé. Et franchement, hormis bah, ne pas lâcher, mais je suis encore là aujourd'hui. Donc, euh, donc j'ai pas lâché en fait. Euh, Suis ta voix et fais ce qui te plaît. Mais c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai toujours suivi mon instinct, ce que j'avais envie de faire. Et j'ai pas forcément de conseils, tu vois. Euh, et, c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question-là, mais je pense que j'aurais rien à me dire, tu vois. ok, j'aime beaucoup, très bonne réponse, j'aime beaucoup. Excellent, trop bien. On avait une discussion la dernière fois sur tes business et comme tu dis, t'as testé plein de business différents. Mais il y en a un qui a retenu mon attention, c'était ton business où tu faisais des montres, enfin tu montais des montres déjà, voilà, où tu achetais déjà les matériaux. Ouais. Dis-moi en plus, ça m'intrigue. Ah, ça, c'était une expérience assez marrante. Donc, en fait, je sais plus, c'était un camarade de classe qui avait un ami à lui en fait, qui faisait, ça s'appelle du Seiko Mode. En fait, c'est des montres qu'on fait à la main nous-mêmes. C'est de la contrefaçon, mais on le vend pas. On le vend comme étant de la contrefaçon. On ne dit pas que c'est des vraies montres. Et en fait, c'est un camarade de classe qui avait un ami à lui qui faisait ça et qui avait rédigé un e-book où il expliquait pas à pas tout ce qu'il fallait faire pour se lancer dans ce business-là. Donc, ce collègue-là, il me l'a donné, son e-book. Et avec mon meilleur pote, on s'est lancé là-dedans. Alors, ça a été, c'est très particulier parce que ça demande beaucoup de rigueur, d'être très précautionneux, ce qui n'est pas forcément dans ma nature ni dans celle de mon meilleur pote. Donc c'était très marrant, on a cassé des aiguilles, on a eu beaucoup de problèmes lors du montage des montres. Au final, c'était rentable comme business. Ok, stylé. On a pu faire que 5 montres parce que le fournisseur en Chine, je ne sais pas pourquoi, il n'avait plus les autorisations pour envoyer une marchandise en France. Donc Ok, on passait pas par AliExpress. C'était encore moins cher qu'AliExpress. ok. Euh, Ouais. voilà. Après, c'est un marché aussi où c'est cool, mais je sais pas où est-ce que on serait allé sur le moyen terme, tu vois. Parce que je sais pas du tout au niveau du marché si ça se vend encore, etc. Mais c'était vraiment une très très bonne expérience. C'était très marrant, c'était très différent de tout ce que j'ai fait. Et, euh, et voilà. Ok, stylé, trop bien. Parce que du coup, ouais, c'est vraiment vous montiez les montres et derrière vous les vendez. Ouais, en plus on les vendait sur Vinted, donc comment te dire que c'est pas trop légal de faire Ouais. de l'achat. C'est même pas de l'achat de revente, c'est de la fabrication et de la vente à neuf, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des produits neufs, Ok, mais voilà. Donc c'était pas un business, c'était juste un petit business cool pour le court terme. ok, trop bien. Et du coup, actuellement, ton agence marketing, c'est ça, hein, Ouais. qui s'appelle, rappelle-moi le nom, Edigma. Edigma. Ok. C'est quoi ta vision actuelle de ton entreprise et c'est quoi ta vision future aussi? Vis-à-vis de cette agence. Ouais. Alors, déjà, cette agence marketing, en fait, j'aime pas le terme agence marketing. Je, je vois ça comme quelque chose un peu de... Enfin, j'ai une mauvaise image des agences marketing en règle générale. Donc, c'est un petit peu...
J'en Du ai quand... terme, Comment? du terme Le... agence Ouais, marketing. le terme en soi, pour moi, ça fait entrepreneur à deux balles qui vend un petit truc à la con, qui cherche des Ah clients ouais. toute la journée et qui sert à rien en fait. Ok, Euh, moi je trouve ça plutôt, je trouve ça plutôt un peu classe, mais c'est vrai que derrière il y a quand même ce ok. truc où tu, bah, Ou t'arrives pas trop à savoir ce que c'est, tu vois, il y a un peu ce flou, je trouve. c'est très personnel, hein, c'est très Ouais, personnel, mais je sais pas, c'est mon avis, voilà. J'ai peut-être totalement tort. Mais du coup, moi, j'ai adopté une vision un petit peu différente de ça, et j'ai fait le choix déjà de me spécialiser sur un marché précis, donc le marché du nettoyage, en France, Belgique et Suisse. Donc déjà, j'ai fait ce choix-là. Et ensuite, deuxième différence, c'est que au lieu de me concentrer, par exemple, et de proposer soit de la fabrication de sites internet, soit de faire de la publicité pour un client, soit, j'en sais rien, d'autres choses, j'ai décidé de proposer un sorte de packaging où vraiment je m'occupe de tout le parcours prospect, donc c'est-à-dire le moment où le prospect va découvrir l'entreprise, donc à partir de publicité, jusqu'au moment où il va devenir client. Donc je m'occupe de tout ça. Donc il y a tunnel de vente, publicité, gestion des rendez-vous, prise de contact avec les prospects, etc. Donc ça englobe plus de choses, j'ai moins de clients, c'est des clients plus importants, de plus grosse taille et qui apportent bien évidemment plus. Donc voilà, c'est une agence marketing, mais j'ai voulu faire un petit peu différemment. Et du coup, pour yes. répondre à ta question, où est-ce que je me vois dans les années à venir avec cette agence-là? Euh, D'ici 3 à 5 ans, euh, j- si je reste sur le marché du nettoyage, hein, peut-être que j'évoluerai vers d'autres marchés, mais c'est de devenir vraiment spécialiste et expert sur ce marché-là et de devenir en fait en quelque sorte un incubateur, un partenaire de croissance de référence pour tout le marché francophone. Donc c'est-à-dire que dans 3 à 5 ans, s'il y a une entreprise qui veut passer de 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel à 3 millions, ben, il y a une personne à appeler, c'est moi, tu vois. Donc Ok, ce serait ça mon objectif. yes. Enigma est là. Ok, trop bien. Excellent. Euh, Il y a un, il y a un truc, justement, tu disais ça, le terme, par exemple, agence marketing, ça t'allait pas, et si je me souviens bien, juste le thème marketing, en fait, c'était aussi un truc c'est un truc qui est assez controversé actuellement, tu vois. Et du coup, si tu devais expliquer, toi, c'est quoi le marketing, comment est-ce que tu l'expliquerais avec tes mots? Pour moi, le marketing, c'est très simple. C'est ce qui fait la liaison entre ton produit ou ton service et le client. Ok. Et en fait, enfin, c'est aussi simple que ça. Et tu mets en avant ton produit aux bonnes personnes, euh, aux personnes qui en ont besoin. Et après, ben, si le marketing est bon et si ton produit répond à un besoin, ben, il y a pas de raison de ne pas faire de vente. Yes. Voilà, très simplement. Ok, très bien, excellent. Je sais pas si tu as vu actuellement, il y a un truc qui tourne pas mal, c'est un gars qui a rempli des bouteilles d'eau avec de l'eau du robinet et qui les a vendues en mode premium, tu vois, la, la bouteille à 1000 balles. Je sais pas s'il les a vendues réellement, mais il a vraiment fait cette expérience de A à Z où il vlog tout, tu vois, et où il veut prouver que justement, c'est pas ton offre qui est le plus important mais la manière dont tu le vends. Et du coup, j'aimerais savoir ce que tu en penses par rapport à ça, tu vois, parce que moi, je trouve quand même que bah, avoir une bonne offre, c'est quand même essentiel. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il a vraiment pas tort quand il dit ça. Et actuellement, c'est vrai que, en fait, on est presque un business de l'attention, tu vois, et de requiert, voilà. Alors, alors, sur le court terme, il a totalement raison. Il pourra faire des ventes à 1000 euros. Sur le moyen long terme, j'y crois pas du tout. Enfin, peut-être s'il s'en donne les moyens, c'est peut-être possible, mais ce sera pas, enfin, c'est pas viable. Et ensuite, pour moi, si tu essayes de vendre euh, du sable à un chameau, ben, tu vas pas lui vendre grand-chose, quoi. Même si tu as le meilleur marketing au monde, peut-être tu as trois chameaux un peu bêtes qui vont l'accepter, mais au bout d'un moment, tu auras
t'auras plus rien à vendre à personne, quoi. Donc, je dis pas que ça fonctionne pas, mais Ouais, sur un certain nombre de personnes, sur une période de temps limitée, ça peut fonctionner. Mais sinon, ouais, ouais, ou à la limite, tu rentres dans un cercle vicieux où tu mens, où tu mens à tout le monde, tu vois, parce que, ah oui, voilà, oui, en marketing, t'es pas censé mentir. ouais. Donc après, si tu mens, ça c'est autre chose. Mais dans les règles de l'art, voilà, je pense, enfin, j'y crois pas et pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est le produit avant le marketing. Après, évidemment, t'as des gens qui pensent l'inverse. Oui, hein, effectivement, une bonne offre, ça fonctionne, mais faut aussi avoir la bonne personne en face. C'est-à-dire que souvent, on se concentre sur le marketing, on se concentre sur le produit et on essaye de le vendre à tout le monde ou à des gens qui en ont pas besoin. C'est aussi ça le marketing, c'est comprendre à qui on vend, connaître la personne à qui on vend et adresser le message pour cette personne précisément-là. Yes, ça me fait penser à une question. Est-ce que toi, tu conseillerais aux entrepreneurs de se concentrer du coup sur vraiment un seul persona direct, une seule clientèle? Je pense que se perfectionner en quelque sorte sur un persona, ça va être très utile en fait. En fait, plus tu vas travailler avec cette personne-là, plus tu vas la comprendre, plus tu vas la connaître, plus tu vas avoir des facilités pour vendre à d'autres personnes du même style. Euh, et ensuite, au bout d'un moment, tu pourras assez rapidement déboucher sur un autre type de persona. Après, tu peux partir sur un ou deux au départ si tu le souhaites, mais il faut pas partir sur 3, 4, 5 personas parce que là, tu vas te perdre. Il faut quand même bien connaître sa cible et avoir du temps et de l'énergie à accorder à sa cible. Yes, ouais, ben c'est ça, hein. C'est un peu le gros point clé, je trouve, c'est que justement, il faut beaucoup de temps déjà et d'énergie pour réussir à cerner bien un persona. Donc, yes, ça demande pas mal d'investissement. Ok. Et du coup, bah, tu fais comment, toi, pour comprendre concrètement ce que veut ton persona, ton client? Alors, tu as les études de marché un peu théoriques. Tu regardes sur Internet, sur Reddit, qu'est-ce qui se dit. Regarde les Euh, tunnels, leur tunnel de vente, etc. En effet, tu peux regarder aussi la concurrence, qu'est-ce qu'elle fait. Euh, Principalement, ouais, sur Internet. Après, j'ai très clairement, j'ai une petite astuce que je peux partager ici. C'est si Ah, jamais vous pouvez vous faire cool. passer pour des, je sais plus si je te l'avais partagé. Tu, tu te fais passer pour un lycéen ou pour un mec en études supérieures. Tu lui dis, Ah, voilà, avec ma classe, on fait un travail sur telle niche. On aurait besoin ok. soit on peut les appeler, soit on leur pose les questions à l'écrit par mail. Est-ce que vous voudriez bien répondre? Tu leur poses toutes les questions que tu veux, eux, ils te répondent. Tu peux envoyer ça à 20, 30 entreprises. Euh, Elles en Et sauront rien, tu vois. c'est Et fort, là. Là, après, le biais est fort, là. je l'ai jamais fait, mais je le garde clairement dans un coin de ma tête. Et après, bien évidemment, le meilleur moyen de savoir euh, de quoi les gens ont besoin, c'est de leur demander directement, de regarder ce qu'ils achètent aussi, parce que les gens achètent ce qu'ils achètent, mais ils ne disent pas ce qu'ils achètent en fait. Euh, Ça, c'est bon à savoir, pas toujours croire ce que les gens disent. Et après, ouais, quand tu passes du temps avec ton persona en face, quand tu vois ce qui marche pas, ce qui marche, bah, t'en apprends en fait sur eux. Ok. Et je reviens à Edigma, du coup, toi, quand tu accompagnes les entreprises, ils ont déjà une base de prospects ou tu les aides aussi à... Alors, t'entends quoi par base de prospect déjà? Bah, ils ont déjà, ouais, ils ont déjà mis en Une client. place, hein? Tu veux dire, est-ce qu'ils ont déjà une clientèle? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils ont déjà une clientèle ou... C'est ça, ouais. En gros, ouais. Ben, les entreprises, oui, elles ont déjà une clientèle. Celles qu'on accompagne, elles recherchent un moyen pour avoir davantage de clients, euh, sans forcément se prendre la tête. Enfin, bref, c'est ce qu'on propose chez Enigma, hein, c'est nous qui nous occupons de tout. Euh, mais en fait,
que, enfin, on s'en fout en fait que le client, il est déjà, que mon client ait déjà des clients. Parce que moi, je vais lui en apporter davantage. Et en fait, c'est déjà des entreprises qui fonctionnent. Donc, forcément, oui, elles ont déjà une clientèle. Déjà des clients. Ok. Du coup, ce serait quoi, toi, la différence entre, du coup, un bon marketeur qui commence quand même à comprendre et tout comment ça marche et un marketeur voilà, qui te décroche un client comme ça en un call, en deux ou, Ah, euh, alors ta question, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un Ouais, qui est bon en marketing et quelqu'un qui est excellent en closing? et- ouais, ou en marketing. C'est vrai que les deux sont Parce, différents, ouais. C'est ouais, clair. parce que pour moi, ça n'a rien à voir le closing avec le marketing. Ouais, Euh, non, vraiment en par, mode marketing. par contre, je peux te donner ce qui fait la différence entre un mauvais marketeur et un bon marketeur. Un mauvais marketeur, c'est quelqu'un qui va construire son message en fonction de ce qu'il pense de la personne. Donc, c'est-à-dire, ouais, voilà, je travaille avec tel type de personne, je pense que c'est ça son problème. Enfin, on peut en être fortement convaincu, hein. Tandis que un bon marketeur, ça va être quelqu'un qui va mettre de côté son instinct et qui va adresser son message en fonction vraiment des retours qu'il a sur le terrain ou de toutes ces études qu'il a fait et qui ne va justement pas être créatif, mais qui va être curieux. Ouais, c'est clair. Et je dirais même plus loin en disant un bon businessman, en fait. Je trouve que plus ça va, plus je me dis, en fait, enfin, c'est sûr même, mais quand tu es un bon businessman, un bon entrepreneur, en fait, plutôt, tu te lis pas à tes émotions. Enfin, c'est pas que t'as pas d'émotions, au contraire, mais c'est que vraiment quand tu fais de l'analyse, quand tu fais des recherches et tout, faut vraiment être carré, quoi. Penser pragmatique, sinon t'es mort, quoi. Et penser, et vraiment pas tomber dans l'émotionnel en mode, ah ouais, je kifferais que ça se passe comme ça, je kifferais acquérir un client de cette manière-là, etc. Et je trouve que c'est un des trucs les plus durs sur le long terme, tu vois. C'est de toujours revenir à cette pensée en mode, ok, faut que ce soit ok, faut que ce soit pragmatique et pas que je commence à... À te laisser aller. C'est ça. Après, justement, après enfin, après m'être renseigné, etc., il faut laisser laisser aller dans le sens où faut laisser un peu de désordre, de chaos dans sa vie entrepreneuriale. Euh, Parce qu'on reste quand même, enfin, des animaux et on peut pas tout le temps tout contrôler toute la journée et tout. Et faut savoir aussi se laisser aller, se laisser suivre son instinct. Dans le marketing, on peut, mais comme je vous l'ai dit, voilà, le plus intéressant, on peut se laisser aller au niveau de la créativité, du copywriting, etc. Mais voilà, faut avoir un minimum de rigueur. Mais voilà, je pense dans la vie entrepreneuriale, faut aussi savoir, Faut lâcher du lait. ouais, voilà, exactement. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est toujours c'est toujours une sorte d'équilibre. Et moi, j'ai déjà une petite partie de la réponse à la question que je vais te poser, mais est-ce que tu utilises l'IA et comment est-ce que tu vois le futur du marketing par rapport à ça, tu vois, parce que c'est quand même, moi, je trouve que c'est quand même un très bon outil pour le marketing. Qu'est-ce que t'en penses? Or, déjà, titre personnel, j'ai quelques agents IA à mon service, on va dire, que j'ai construit, euh, qui, euh, qui me font gagner quelques minutes au quotidien. J'utilise beaucoup Perplexity euh, pour tout ce qui est travail de réflexion. Travail de rédaction, j'aime bien le faire à la main parce que je suis pas satisfait de ce qu'il me donne. Mais après, j'essaie non plus de pas trop déléguer à l'IA parce que j'ai j'ai envie en fait de réfléchir. J'ai pas envie de déléguer toute cette partie-là, pas de me ramollir du cerveau, mais enfin, je pense que tu comprends ce que je veux Ouais, dire. je vois très bien ce que tu veux dire. Et en fait, je reste proactif intellectuellement, tu vois. Donc, je m'aide de l'IA un petit peu, mais pas, enfin, ça me révolutionne pas, je dirais, mon quotidien. C'est un Ok. petit peu quand même,
Faut pas se le cacher. Ouais, Mais j'essaye, voilà, de limiter. Donc ça, c'était la première question. Et ta deuxième question, c'était comment va devenir la société avec l'essor de l'IA, c'est ça? ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, alors moi, je pense que déjà l'IA, c'est une bonne chose, dans le sens où, comme tout, en fait, il y a toujours des externalités négatives, c'est-à-dire des points négatifs à, toute nouvelle technologie, ou même en fait tout. Il y a tout le temps, je reviens encore à, à l'équilibre, tout est une balance en fait. C'est pas tout noir, tout blanc, mais l'IA va permettre énormément d'avancer dans tout ce qui est la médecine, etc. Euh, également, je pense que au niveau des entreprises, ça va pas mal impacter les structures des entreprises. Je pense qu'on va plus se développer vers des structures avec moins de salariés, euh, plus d'IA. Voilà. Et après, je pense que pour la société en règle générale, elle va avoir du mal à s'y habituer, et que euh, une très petite partie de la population mondiale vont réussir à s'enrichir grâce à ça, et et une grande majorité vont pas le subir, mais euh, ils vont payer en fait pour avoir de l'IA. Voilà. Ok. Ouais, moi je pense aussi que ça amène du coup de plus en plus à se recentrer vers les compétences humaines et du coup se concentrer sur soi-même et sur ses compétences parce que du coup tout ce qui est les petits jobs qui sont déjà aussi en train de disparaître, par exemple comme caissier, tu vois. Mm. T'en as de moins en moins petit à petit et du coup c'est d'un côté on peut se dire ouais ça enlève de l'emploi etc. Mais de l'autre côté moi je trouve que ça va pousser aussi les gens à Ça enlève de l'emploi, mais ça enlève de l'emploi déjà sur des métiers qui sont pas forcément très valorisants. ouais, Et ouais, enfin, ça me saoule les gens en fait qui râlent parce que l'IA va remplacer leurs emplois, quoi. ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est bon, tu vas passer de caissier à, j'en sais rien, peut-être tu vas faire un autre métier qui va te rapprocher de ce que tu as envie de faire au fond de toi, parce que je pense pas que les gens font caissier par envie, mais plus parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Et après, je pense que l'IA, en fait, j'ai quand même hâte de voir comment la société va évoluer quand l'intelligence artificielle pourra remplacer 80% des gens au travail. Ça, franchement, je vois pas du tout qu'est-ce qu'on va devenir en fait. Mais je pense aussi que l'IA va beaucoup rapprocher les gens peut-être de leur nature, dans le sens où Ok, très bien. moi je pense que ça va avoir un effet positif individuellement sur qu'est-ce que c'est que l'homme en fait, et sur le côté spirituel, etc. Voilà. Trop bien. Et ben du coup on va passer, c'est parfait puisque j'avais passé sur plus un côté que tu m'as dit que tu aimais beaucoup aussi, c'était le mindset. Et du coup, bah, pour commencer, c'est quoi ta définition du mindset? Bon, en fait, le mindset, c'est c'est bon, la traduction, c'est un état d'esprit. Après, c'est un trait de caractère propre à chacun, et et le mindset, pour moi, c'est ce qui permet d'atteindre ou pas ses objectifs. Euh, Il y a des gens qui ont un mindset, qui développent un mindset, parce que ça se développe, hein, on n'est pas né avec un bon mindset ou un mauvais mindset. C'est très subjectif, un mindset, mais c'est ce qui va permettre, c'est c'est propre à chacun, en fait. Donc ouais, j'aurais pas plus de définition que ça, mais Yes. Ok, et ouais, ben, je pense que tu es d'accord avec moi, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment ça et qui peut-être aussi n'en ont pas encore réellement conscience sur le fait que bah, moi je trouve que c'est le truc qui change tout quoi. Tu disais un état d'esprit, moi je trouve que c'est des états d'esprit en fait. Enfin, ça revient au même, mais bah alors, étant donné que c'est quand même très pas artificiel, mais mince.
mince, j'ai oublié le terme, Ouais, mais c'est compliqué à percevoir en fait ce que c'est qu'un mindset c'est pas concrètement. palpable, ouais, Et ouais, et du coup, enfin, puis même en fait, dans l'éducation des gens, pour moi, le mindset, c'est ce qui permet d'atteindre un objectif. C'est-à-dire que si tu as le bon mindset pour atteindre cet objectif-là, tu vas y arriver. Si tu n'as pas le bon mindset, tu pourras pas y arriver, point barre. Parce qu'en fait, tout se passe là-dedans. Les actions que tu vas faire dépendent de ton mindset, etc. Et en fait, enfin, personne nous dit que les petites actions que tu vas faire au quotidien, que le fait d'aller au sport au lieu de rester sur ton canapé, bah, tout ça, c'est des conséquences de ton mindset et c'est ça qui construit ton avenir. Mais ça, personne ne te l'apprend à l'école. yes. Et toi, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui a l'air assez enthousiaste, j'ai l'impression, dans la vie de tous les jours, et excellent. Et est-ce que c'est quelque chose qui justement est arrivé avec le temps en le travaillant, ou est-ce que c'est quand même, on va dire dès la naissance, tu vois, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as... Alors, je me souviens d'une pote au lycée, au collège, qui me disait tout le temps, t'es tout le temps souriant en fait. Et c'est vrai que dès que je parle avec quelqu'un, tout de suite, très rapidement, j'ai le sourire. Je saurais pas dire pourquoi. Euh, je saurais pas l'expliquer. C'est voilà, c'est ma nature. Je suis comme ça. Euh, et après, peut-être ça s'est peut-être développé euh, en fait, quand on est bien dans sa peau, quand on est bien dans sa vie, on est plus solaire. Et étant donné que je suis quelqu'un de bien dans ma vie et depuis plusieurs années, depuis 4 ans en fait, très clairement. Bon, même avant j'allais très bien aussi, hein, mais depuis 4 ans, je sens très clairement que ma vie a changé. Et je pense que ça joue également beaucoup sur les relations humaines que j'ai et sur le, le côté un petit peu solaire que je peux avoir. Ouais. Ok, et c'est quoi qui a fait la diff durant ces 4 ans, tu vois, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que c'est plein de petits changements? Je pense que c'est pas mal plus ça, mais Ouais, franchement, je sais que je suis. Bah, enfin, c'est logique, je suis pas le même homme qu'il y a 4 ans, mais tout s'est fait petit à petit et ça suit son cours. Alors peut-être que parfois dans la vie, il y a des périodes où il y a des gros chocs et où là, bah, tu changes énormément. Euh, j'ai pas eu d'événement de ce cas-là, ou en tout cas qui m'aurait fait changer brutalement. Donc ça a tout été fait petit à petit, mais ça yes. peut aussi se passer ouais, par à-coup. Ouais, c'est intéressant. Moi, je sais que Euh, pour mon cas, il y a eu quand même un moment où ça a fait un gros choc, quand même électrique, qu'on pourrait appeler, pas comme on veut, mais moi j'aime bien dire illumination parce que je me suis senti ouvert, etc. Mais je trouve que c'est quand même euh, des efforts quand même du quotidien avant que ça devienne euh, naturel et même si ça reste quand même des efforts, tu vois, de tous les jours. Est-ce que tu vois des points clés, des habitudes clés, du coup, qui sont rentrées, qui se sont ancrées, qui sont mises en place dans ta routine par rapport à ça? Euh, Très clairement, le sport. Euh, je sais que donc je vais à la salle et je sais que j'y vais. Déjà, c'est programmé, c'est-à-dire que tel jour, je sais quand est-ce que je vais à la salle et je m'y tiens tout le temps parce qu'en fait, je sais qu'un écart là-dessus va engendrer un autre écart sur autre chose qui va engendrer un autre écart sur autre chose. J'en parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que j'ai déjà essayé, où je me suis dit, bah, écoute, je vais gagner 2 heures dans ma journée. Au final, ces 2 heures, elles se sont transformées en procrastination. Euh, et du coup, depuis, je sais que je me tiens à toutes les séances que j'ai prévues. Donc ça, c'est un premier point. Et après, d'autres habitudes, en fait, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que les décisions que tu prends aujourd'hui, elles sont extrêmement importantes dans le sens où si par exemple ce soir j'avais décidé que j'allais travailler, mais qu'au final je me mets sur mon téléphone et que je travaille pas, si je le fais pas,
si je le fais pas aujourd'hui, je vais pas le faire demain, je vais pas le faire après-demain, je vais pas le faire encore après-demain. Et en fait, toutes ces micro-décisions qui, on peut se dire, ouais, c'est bon, c'est juste aujourd'hui, je me donne 2 heures, je le fais pas, c'est bon. Ça a un impact bien plus conséquent Ouais. que ce qu'on pourrait imaginer. Ça a un impact direct dans le mindset, justement. Parce que du coup, tu peux avoir des pensées le lendemain où tu t'es dit, punaise, je l'ai pas fait alors que Ouais. je m'y étais obligé, on va dire. Trop bien. Et du coup, par rapport à ça, à tout ce qui est euh, est-ce que tu penses plus à la motivation elle est assez controversée celle-là parce que est-ce que tu serais plus à pencher vers faut que j'ai un mindset de motivation régulier ou faut que j'ai une structure, un environnement qui soit bien en place, tu vois? Alors, il y a un adage qui est assez connu qui dit c'est pas la motivation qui mène à l'action, c'est l'action qui mène à la motivation. Et Yes. c'est très vrai. C'est-à-dire que quand tu travailles sur quelque chose, eh ben, tu penses à ça toute la journée, tu rêves de ça, et le lendemain, tu as envie que d'une seule chose, c'est de continuer. Alors que, enfin, c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec ça, que c'est l'action qui précède la motivation. Alors, il y a peut-être des moments de motivation qui vont t'amener à agir, mais pour moi, c'est clairement dans ce sens-là et pas l'inverse. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, ouais. Ouais, j'aime beaucoup cette réponse. Et par rapport à l'environnement, du coup, je pense que enfin, tu vois, ça m'a l'air d'être très clean chez toi et tout. Enfin, et moi, je trouve que c'est essentiel, tu vois, l'environnement. Toi, t'en penses quoi? Euh, alors, c'est assez clean, mais je pense que ça, c'est de ma nature. Mais très clairement, l'environnement, il te conditionne. Ça, enfin, ça a été prouvé scientifiquement. Il y a pas de débat là-dessus. Yes, d'accord. Exemple tout con, hein. J'ai envie d'arrêter de manger enfin, j'ai envie de perdre du poids. J'ai envie de réduire ma consommation de chocolat. Truc classique. Au lieu de d'avoir du chocolat à portée de main, tu le mets en haut de ton placard ou même carrément t'arrêtes d'en acheter. Tu sais que dans la deuxième option, dans le deuxième cas, ta consommation de chocolat va être bien plus réduite que dans le premier cas. Et c'est très illustratif ce propos, mais ça s'applique pour tout. Donc pour moi, l'environnement est extrêmement important. Ça, pour le coup, ce Bien. n'est pas à négliger. C'est clair, c'est clair. Mais ça me rappelle une petite masterclass que j'avais regardée de, je sais pas si tu vois, Sonicourt. Non. Ok, c'est un très bon youtubeur et il parlait de ça justement et il parlait de vous voulez arriver à une destination, une vie de rêve, voilà. La destination, c'est, on va dire, la vie de rêve. Et sauf que vous avez cet environnement là actuel. Donc en fait, vous pourrez pas arriver à cette vie de rêve tant que vous n'avez pas l'environnement qui crée en fait cette vie de rêve. Et c'est clairement ça. Hein, on en revient à ce que tu disais, c'est l'environnement, ça conditionne en fait, ça fait tout. Mais en fait, on a abordé les deux choses qui permettent d'atteindre un objectif. Très clairement, c'est l'environnement et c'est le mindset. Yes. Et, et en fait, imaginons, j'ai envie, je dis n'importe quoi, de devenir milliardaire. Le Audric d'aujourd'hui n'est pas capable de devenir milliardaire. Et parce que j'ai pas le bon mindset, j'ai pas les bonnes compétences, j'ai pas le bon environnement, que ce soit au niveau de l'ambiance, mais également au niveau des relations. Enfin, il y a plein de choses. Et donc pour moi, c'est vraiment environnement et mindset. Les deux. Les deux trucs à retenir. Trop bien. Ouais, très clairement, ouais. Ok, trop bien. Est-ce que, question plus personnelle, est-ce que toi, tu médites et est-ce que tu arriverais à déceler, par exemple, des habitudes de méditation qui sont pas forcément, tu vois, quand on parle méditation, on pense direct à Bouddha ou à un gars qui est assis comme ça et qui médite. Mais en vrai, la méditation, c'est marcher, c'est rêver. Il y a plein de manières de méditer. Est-ce que toi, tu vois des manières comme ça un peu différentes? Alors, je ne médite pas au sens de... C'est vrai que
J'ai eu une période où j'avais médité et je pense avoir vu quelques effets au niveau du relationnel. J'avais l'impression d'attirer plus les gens. Voilà. Mais après, j'ai arrêté parce que, enfin, j'ai pas réussi à m'y tenir. Par contre, j'ai quelque chose que j'utilise depuis plusieurs années et qui serait en fait une sorte de méditation, c'est d'écouter la même musique en boucle. Ah Je ouais, fais ça. ça par exemple, soit quand je suis à la salle, des fois j'ai la même musique pendant 1 heure, soit des fois je suis dehors avec ma musique, elle tourne en boucle et je sais pas, je me sens bien. Pareil quand je suis dans une voiture par exemple, pas quand je conduis. Quand je suis, passager, j'aime bien avoir la même musique et ça tourne en boucle. Et je pense que ça, enfin, c'est une sorte de méditation et Ouais. moi, j'applique celle-là. Yes, bah ça me fait bien sourire parce que j'ai remarqué le même truc il y a pas longtemps ouais, que je méditais pas mal comme ça aussi. Ok, tu fais pareil, tu... Ouais, ouais, et je le fais plus qu'avant. Avant, ça m'arrivait de temps en temps et maintenant, quand je trouve une musique, je la mets en boucle et ça peut durer un bon petit Ben, moment. en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était en quelque sorte un outil de méditation quand j'ai lu le livre Les outils des géants. Et Ça me dit un truc, mais j'aimerais bien le lire, je l'ai pas encore. en fait, c'est une sorte... alors, je sais plus du tout de qui il est, de qui est l'auteur. Mais en fait, c'est un livre qui explique les habitudes des personnes successful qui ont réussi. Et justement, il y en avait plusieurs qui avaient cette habitude-là. Par exemple, soit pour se concentrer pour travailler, soit pour méditer. Et ça m'a marqué. Et du coup, et depuis, en fait, je me rends compte que bah, c'est une sorte de motivation, de méditation, pardon. Yes, trop bien. Mais ça me fait penser, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens comme livre? Parce que moi, je trouve que c'est deux trucs qui sont, ça fait partie des trucs les plus game changer, je trouve. Tu vois, lire un livre et tomber sur Ouais. des mots des phrases qui te parlent, bah, derrière, ça change des trucs, ça te motive, etc., quoi. Alors, pour ce qui va être du marketing, très clairement, les livres de Alex Hormozy, donc 100 millions de dollars offer, money model, leads, euh, excellent. Pour ce qui est Ok. de l'entrepreneuriat en règle générale, tout le monde n'a pas eu la chance de réussir, tout le monde n'a pas eu la chance de quitter ses études. Qui est un livre que j'ai lu au début et qui m'a énormément marqué. Après, les biographies, je trouve ça très intéressant, mais voilà, je vais rester déjà Yes. pour ce qui est du marketing et de l'entrepreneuriat, je conseille ces livres-là qui sont vraiment très, très faciles à lire et qui apportent beaucoup, beaucoup de réponses. Trop bien. Bah, les biographies, ça fait un moment que je veux en acheter. Je l'ai toujours pas fait, je sais pas pourquoi. Mais ouais, ça Ben, t'emmène dans la vie du gars. Du coup, c'est, bah, si tu veux, enfin, moi j'ai lu celle de Warren Buffett, elle est très bien, voilà, si tu t'intéresses à l'investissement. Elon Musk, qui était sympa. Et Phil Knight, le créateur de Nike. oui. Ça a été bah, je crois, un des premiers livres que j'ai lu. Et je vais le relire très prochainement. Et Ok. voilà, qui est très, très, très intéressant, très bien écrit aussi. Trop bien. Est-ce que ça te dit un truc, changer de paradigme, changer de vie, de Bob Proctor? Alors, Proctor, ça me parle, mais son livre, non. Yes. Bah, je te le conseille. Moi, c'est un des livres qui m'a fait beaucoup changer de mindset et voir beaucoup de choses. Parce que du coup, en fait, Euh, dans le livre, il te le rabâche de plein de manières différentes, mais où justement il te fait comprendre que ouais, tu t'es conditionné des choses mentalement, tu vois, ton mindset actuellement c'est ça, parce que il s'est passé ça, etc., etc., et qu'en fait, tu as clairement le pouvoir de changer ton mindset grâce à ton mindset, en fait. Tu vois. Ok, ouais, Et j'ai bien kiffé, donc je le conseille vraiment. ce serait ta recommandation. Ce serait ma recommandation. Ok. Même si, ouais, il y a plein de livres. Ouais, il y en a C'est tellement. Il y en a trop. c'est clair, c'est clair. Euh, est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat, ça se rapproche de d'une science, d'un art ou d'une quête personnelle? Ah, je me suis jamais posé la question. Science.
Art ou quête personnelle? Eh ben, j'ai envie de te dire, en fait, c'est les trois. Ouais. Franchement, les trois correspondent très bien à... C'est un art parce que chacun le vit à sa façon, l'exprime à sa façon. C'est une science parce que ça reste une science molle, mais on a des plus ou moins vérités. Et science, art, et le dernier, c'était quête personnelle. Bah, très clairement, hein. Donc, Très clairement. Ouais. c'est vrai que j'avais jamais vu l'entrepreneuriat sous ce prisme-là, mais ouais, les trois iraient très bien, je pense. Ouais, c'est sympa à voir comme ça, je trouve, parce que ouais, c'est vrai que du coup, ça englobe bien pas mal de points de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'en fait, c'est trop bien. Enfin, C'est c'est ce que je pense. C'est c'est mon ultra avis. complet. C'est ultra Ouais. complet, en fait. Là, si tu étais à ma place et que tu faisais l'interview, qu'est-ce que tu te poserais comme question à toi actuellement pour passer un level, un step Alors, ta, ta question, ce serait, quelle question est-ce que je me poserais pour... à toi-même, ouais, pour passer un step? Eh ben, bah, je sais pas, parce que en temps normal, je me la serais déjà posée, je pense. Euh, non, mais Là, actuellement, c'est quoi le point où tu te dis, ouais, si, je sais pas, si je m'améliore là-dessus, si je fais plus d'introspection là-dessus, s'il y a un gros changement dans ce domaine-là, par exemple, ça va faire un effet boule de neige. ben, non, franchement, j'en ai aucune idée parce que enfin, je prends beaucoup de recul sur mes décisions, sur ma vie en règle générale. J'ai, enfin, j'ai cette faculté-là que j'ai bien développée au fil des années. Et du coup, j'essaie vraiment de m'analyser à la troisième personne. Et j'ai pas de réponse à ta question parce que j'en ai strictement aucune idée. Yes, bah du coup c'est même pas une réponse mais c'est plus un conseil je trouve parce que moi je le conseillerais à tout le monde aussi c'est de prendre du temps comme ça pour s'analyser. Très clairement, ben, je pense que pour réussir dans l'entrepreneuriat, faut savoir mettre de côté son ego. Parce que si t'es pas trop con, euh, si tu fais pas de la merde très clairement, euh, que tu mets ton ego de côté, que tu travailles et que tu es suffisamment patient, il n'y a aucune chance de ne pas réussir. C'est-à-dire que, enfin déjà, on peut même réduire l'équation à travail plus patience égale résultat. Évidemment, si t'es, enfin c'est très cru, mais si tu es complètement débile, que tu fais vraiment n'importe quoi, que tu n'analyses pas pourquoi est-ce que tu fais des échecs, là, dans ce cas-là, tu peux ne pas réussir. Mais si tu es normalement constitué, que tu travailles et que tu es patient, il n'y a pas de raison. Ok. Question suivante. Ouais. Si tu devais repartir de zéro avec 1000 balles, qu'est-ce que tu ferais comme business là actuellement? Est-ce que tu repartirais sur Enigma ou est-ce que tu vois par exemple disons que l'objectif c'est faire le plus de mailles possible, le plus rapidement possible pour, je sais pas, changer ton environnement et passer un nouveau projet? Alors, est-ce que j'ai les connaissances d'aujourd'hui ou pas? Ouais, Ok. Ouais, avec les connaissances d'aujourd'hui, avec 1000 balles, euh, ouais, franchement, mon agence marketing. ok. Alors, avec 1000 balles, va falloir trouver des clients assez rapidement si je fais de la publicité. Mais très clairement, c'est des connaissances qui te coûtent quasiment rien du tout. Les logiciels, ça te coûte pas grand-chose en soi. Donc, je pense que ce serait ça. Ok, et si tu avais un plus gros budget, 10 000, 100 000, est-ce que tu partirais sur une autre entreprise, un autre délire? Alors, non, parce que pour moi, j'ai pas encore de business En fait, je suis à un stade où j'ai pas réfléchi à qu'est-ce que je ferais avec 100 000 euros, 200 000 euros, euh, si j'en avais la possibilité. Donc, j'ai pas du tout réfléchi à cette question-là. La seule chose que je ferais aujourd'hui, ce serait de continuer ce que je suis en train de faire. Ok, excellent. C'est que t'es là au bon endroit. Trop bien.
Où est-ce que tu te vois dans 6 mois à 1 an sur le court Ah, terme? je Eh ouais. m'attendais à 6 ans. Eh, Eh non. ben, dans 6 mois, je me vois très clairement à l'étranger, en Ok. Asie du Sud, euh, avoir de quoi suffisamment vivre pour pouvoir rester là-bas si je le souhaite, partir dans un autre pays si je le souhaite, avoir mon agence qui tourne très bien, avoir quelques, peut-être pourquoi pas un ou deux salariés. Euh, ouais, voilà, avoir lancé la roue. Je me verrais Ok. bien, d'ici 6 mois, je me verrais bien là-dedans. Pourquoi l'Asie du Sud, du coup? Parce que l'Amérique, ça me tente pas du tout déjà. Ouais. L'Afrique non plus. Et après, l'Asie, j'aime beaucoup tout ce qui est Japon, Chine. En fait, je sais pas pourquoi, j'adore l'Asie. Et je suis attiré par cette culture, par ces paysages. Et parce que pour moi, c'est là-bas que l'avenir économique va se développer. Donc voilà toutes les réponses qui font que je pense que dans les années qui suivent, je vais plus me tourner vers ce côté de l'hémisphère. Ok, trop bien. Si tu devais me poser une question, ce serait laquelle, du coup, à mon tour? Euh, je pense que j'en aurais plein, Ouais. mais parce qu'en Allez, plus, dans cette allez, interview, on a abordé pas mal ah, de pas mal sujets, de trucs, ouais. donc faut quelque chose qu'on n'ait pas abordé. Deux questions, si tu veux. Ça fait ça réduit un peu la difficulté. Euh, Bah déjà, c'est quoi ton objectif dans l'entrepreneuriat à toi? Pourquoi est-ce que tu es là-dedans? Ok. Euh, Bah, de une, moi j'ai vraiment eu ce côté avec le système scolaire où j'ai pas kiffé. Donc ça m'a vite amené là-dedans. Et actuellement, pourquoi je suis là-dedans? Parce qu'à la limite, j'aurais peut-être pu trouver aussi un job qui me convienne bien, que je kiffe. Et en vrai, c'est ce que j'ai fait parce que du coup, là, pendant que je fais mon entreprise, je suis aussi en train de garder des enfants. Et c'est un taf que je kiffe. Mais derrière, c'est clairement déjà de une, on n'est pas assez valorisé en tant qu'employé, salarié, etc. Et même je trouve, euh, comment dire, en tant que Français, franchement, on est chanceux comparé à beaucoup de personnes. Mais d'un autre côté, j'ai toujours l'impression qu'il y a un cadre et que je peux pas vraiment. Je pense que c'est pour ça. Je pense que j'ai vraiment cette tendance à aimer sortir des cadres ou plutôt me créer mon propre cadre pour derrière envoyer. Moi, je trouve que moi, je la vois beaucoup comme ça, la notion de liberté, c'est réussir à créer son cadre pour évoluer dans son cadre, tu vois. Et derrière, si tu as envie d'ouvrir un peu les portes, Ouais. Et je suis totalement d'accord avec ta notion de la liberté. Et du coup, j'ai une deuxième question, plus ouais, philosophique. ok. C'est pour toi, c'est quoi le but d'une vie? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Euh, Yes. Qui es-tu, Mathéo? Euh, Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Moi, je pense qu'on est tous sur Terre pour accomplir sa mission, tu vois. Je pense qu'on est tous sur Terre. Je pense qu'on a tous quelque chose d'unique. Pour moi, les hommes, ils sont on va dire fondamentalement, tu vois, de manière physique, de manière spirituelle, on est entre guillemets, enfin, c'est pas entre guillemets, on est tous pareils, mais, euh, mais tu vois, dans notre âme, ouais, dans notre âme, on est vraiment tous différents et on a tous, pour moi, une mission de vie à aller chercher et une mission de vie qui en fait est notre vie actuelle, nos expériences passées et seront nos expériences futures. Donc c'est comme ça que je le vois. Ouais. Ok.
Intéressant. Yes, mais je veux bien ton avis là-dessus. Alors, pour moi, déjà, le but premier, c'est de transmettre nos gènes. On est des animaux et on est sur Terre pour ça. Donc, Ok, évidemment, ce que j'entends par là, c'est avoir une famille, avoir des enfants. Ça, c'est très clairement un de mes objectifs dans ma vie. Et ensuite, c'est de, franchement, de devenir la meilleure version de moi-même, dans le sens où apprendre un maximum de choses, savoir plein de choses, avoir fait beaucoup de choses aussi, avoir vécu des choses. C'est vraiment ne pas avoir eu une vie monotone, mais avoir eu la vie qu'on veut et une vie riche. Et c'est ça, pour moi, les deux raisons pour lesquelles nous sommes sur Terre. ok, excellent. Ce serait quoi, du coup, pour clôturer un peu cette vidéo, est-ce que tu aurais une punchline ou un petit conseil qui ressortirait comme ça, là? Un conseil, j'aurais un adage que je garde au fond de ma tête tout le temps, Ok, c'est le mouvement crée le mouvement. trop bien. C'est-à-dire que s- si tu fais des choses, tu vas avoir envie de faire plus de choses. Et ça revient un petit peu au fait de l'action précède la motivation. Et en fait, quand on comprend ça, il faut pas lâcher et c'est plus facile de continuer plutôt que d'abandonner. C'est clair. Excellent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Eh bien, écoute, c'était un super moment. J'ai kiffé. Et J'ai ben, kiffé tout pareil. partager ce moment avec toi. Trop bien. Et est-ce que tu aurais, où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux, etc. Eh ben, j'ai un compte LinkedIn. Vous pouvez me retrouver là-bas. Vous pouvez également retrouver mon site internet avec Edigma. Euh, Principalement, ce sera sur LinkedIn. J'ai pas de réseau pro pour l'instant. Voilà. Yes, trop bien. Eh bien, écoute, si vous êtes chaud d'aller rencontrer un peu plus Audric, c'est sur LinkedIn que ça se passe. Ce sera avec plaisir. Ouais, trop bien. Ben, je vous le souhaite. Et je vous souhaite aussi de passer, je souhaite à tout le monde de passer une super soirée. Eh ben, Et écoute, euh, merci Mathéo. ouais, ben, c'était un plaisir, franchement. À Plaisir refaire partagé. aussi. Ça se referait bien. Carrément. Yes, trop bien. Eh bien, écoute, bonne soirée à toi. Merci à toi aussi. Ciao, Ciao, ciao. ciao.